Bonjour frères, sœurs, de là où vous êtes, bonjour. Dans le nom de Jésus, je viens encore une fois, dans vos poches, dans vos maisons, dans vos téléphones, où que vous soyez. Que la grâce de l'Éternel se pose sur vous, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager une portion de la parole, juste une petite inspiration qui vient de sa part. Et nous allons parler aujourd'hui du langage de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous parle, comment est-ce que Dieu peut nous parler. Nous l'avons intitulé « Le langage de Dieu ». Sur ce, nous allons pouvoir lire un verset. Rapidement, nous allons lire dans Samuel 3, chapitre 3, verset 7 jusqu'à 10. Nous lisons rapidement parce que c'est une histoire de Samuel. Lorsqu'il a été offert au temple, sa mère Anna a appelé à ce qu'il puisse avoir l'enfant, a promis à Dieu, a fait enlever à l'Éternel. Si l'Éternel lui donne l'enfant mâle, c'est-à-dire un garçon, il va l'offrir au temple, il restera toute sa vie. Donc il avait prêté toute sa vie l'enfant Samuel. Alors Samuel au temple, en ce temps, il ne connaissait pas le langage de Dieu. Nous allons lire dans Samuel 3, verset 7 jusqu'à 10. Nous allons comprendre un peu l'histoire. C'est-à-dire nous n'avons pas la possibilité de lire toute l'histoire, mais nous avons juste prélevé quelques 3 versets. Nous allons lire à partir de 7 jusqu'à 10. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore révélé. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois et Samuel s'éleva à la vers Élie et dit « Mais voici car tu m'as appelé. » Élie avait compris que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et dit à Samuel « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras « Par l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. C'est-à-dire, l'Éternel était apparu à Samuel, était en train d'appeler Samuel 3 fois, à 3 reprises. Samuel ne comprenait pas. La première fois, il a appelé Samuel, Samuel, Samuel. Samuel se leva et partit chez le prêtre Élie. Lui dire, mais voici, tu m'appelles. Il dit, non, je ne t'appelle pas. Retourne te coucher, je ne t'appelle pas. La deuxième fois, il a entendu encore la voix. Samuel, Samuel, Samuel. Samuel se leva et alla chez Élie. Lui posa encore la question, mais voici, tu m'appelles. Samuel ne comprenait pas. Élie non plus ne comprenait pas. Il le renvoya, il dit, va te coucher. Et la 3e fois, Samuel revient. Tu m'as appelé Élie. Il a entendu la voix. Il est parti chez Élie. Élie lui dit. C'est ce que la parole de Dieu dit. Élie lui dit. Si l'on t'appelle, tu diras par. Cette fois-ci, si l'on t'appelle, tu diras par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Bien-aimé, nous parlons ici du langage de Dieu. Comment comprendre le langage de Dieu? Dieu parle de plusieurs manières, bien-aimé. Dieu parle de plusieurs façons. Mais comment comprendre? Je dirais pour comprendre le langage de Dieu, il suffit d'être inspiré ou d'être révélé. Sans cela, tu peux beau attendre les voix sans pourtant comprendre. Moi, je me dis toujours, j'ai lu selon ma compréhension. Peut-être que je me suis en train de me tromper, mais je ne pense pas. Pour que Samuel se lève et se dirige vers Élie pour lui dire, tu m'appelles, forcément, il doit attendre la voix d'Élie. Samuel a entendu la voix d'Élie parce qu'il a entendu sa voix. Il se présentait devant la personne qui l'a appelé. Samuel a entendu la voix d'Élie. Il s'est présenté devant Élie. L'Éternel a parlé avec la voix d'Élie. Sinon,
Samuel allait se lever et se présenter devant Élie, lui dire, prêtre Élie, j'ai entendu parler, ou soit prêtre, ou soit Élie, j'ai entendu une voix qui m'appelle Samuel, Samuel. Quelle est donc cette voix? Quelle est alors cette voix? Mais Samuel est venu chez lui, lui dire, tu m'as appelé. C'est-à-dire qu'il a entendu sa voix. S'il n'avait pas entendu sa voix, il n'allait pas dire, tu m'as appelé. S'il avait attendu une autre voix quelconque, il allait venir lui poser la question, j'ai attendu une voix qui m'appelle, qui est-ce? Mais il s'est présenté devant Élie pour lui dire, tu m'as appelé. C'est-à-dire, il a entendu la voix d'Élie. L'Éternel a utilisé, Dieu a utilisé la voix d'Élie pour appeler Samuel. Bien-aimé, comprends cette chose. Tu peux être là, à l'église. Tu as passé bon nombre de temps à l'église. Tu sers Dieu comme Samuel. Disons, appelle pas Samuel, il était né à l'église, hein, disons-le comme ça. Dès sa naissance, il était là, prêté à l'Éternel. Toi aussi, tu peux être là, à l'église, fidèle à l'église, engagé, dévoué. Mais l'Éternel ne te parle pas. Mais les jours que l'Éternel va te parler, est-ce que tu sauras? Et l'Éternel va parler de quelle manière? Comment l'Éternel va te parler? Tu le sauras. L'Éternel parle, mais on n'entend même pas sa voix. Pourquoi? Parce qu'on ne le comprend pas. Ou soit on ne veut pas le comprendre. Il n'y a personne qui nous aide à comprendre cette voix. Samuel avait eu la chance, l'occasion, disons-le comme ça. Samuel a eu l'occasion parce que Élie lui a expliqué que cette fois-ci, si tu entends cette voix, réponds ceci. Mais voici l'Éternel parle. Élie le grand, le vieux loup, il a compris que c'était l'Éternel qui parlait. Il a dit, cette fois-ci, tu vas lui répondre ceci. Mais voici, l'Éternel parle. Bien-aimé, combien de fois l'Éternel nous a peut-être déjà parlé? Nous entendons la voix, la grande voix qui vient du ciel dire, Roger, Roger, répands-toi. Soit Guylain, fais ceci. Non, bien-aimé. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Si le Seigneur veut te parler, il peut utiliser beaucoup de sources. Il peut utiliser ton enfant. Il peut utiliser le prêtre, soit le prêtre Élie qui est devant toi, les serviteurs dans votre église, le pasteur, le berger que tu as. Il peut parler avec sa voix. L'Éternel peut parler au travers d'un objet. L'Éternel peut parler au travers d'un oiseau. L'Éternel peut parler. Quand ton pasteur a interdit quelque chose, peut-être c'est la voix de l'Éternel. Comment comprendre ces choses? Comment vas-tu comprendre cela? Je vais lire un verset, c'est dans Job 33, 14. Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est vrai, cette portion de l'Écriture a été écrite depuis. C'est-à-dire, Dieu parle toujours, Dieu parla toujours, il était en train, il parle, il parlera toujours. Mais la Bible dit, on ne prend point garde. Nous ne prenons pas garde de ce que le Seigneur nous dit. Nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Comment comprendre le langage de Dieu? Bien-aimés, soyons attentifs. Soyons de personnes mûres. Bien-aimés, sois mûr, frère, sois mûr, ma soeur, sois mûr. Demande à Dieu de te donner la capacité de comprendre son langage. J'étais à la maison, j'étais en train de travailler, j'étais en train de concevoir une affiche. C'était l'affiche de l'église, un programme de l'église.
Et je me dis, j'étais trop fatigué, me lever pour aller à l'église. Ce que j'étais en train de faire, c'est aussi un service de Dieu. Bon. Je me concentre, je fais ce que je suis en train de faire jusqu'à ce que je puisse le terminer. J'étais fatigué, je ne pouvais même pas aller à l'église, j'étais fatigué. Je me dis, bon, je me concentre à ceci. Pendant que j'étais en train d'y réfléchir, d'y penser, ma fille au salon, elle parlait avec sa maman. Elle dit à sa maman, mais papa, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Papa, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce qu'il est là concentré devant son ordinateur. Il ne veut même pas aller à l'église. Quand est-ce qu'il va aller à l'église? Bien aimé, j'ai eu la chair des poules. Il n'était pas encore l'heure ou le temps pour partir à l'église. Mais pendant que je réfléchissais à ce propos, pour ne pas s'y rendre, j'ai entendu au salon, moi j'étais dans la chambre, j'ai entendu au salon ma fille parlant avec sa mère. Papa, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas partir à l'église. Bien aimé, j'ai vite compris que c'était la voix de Dieu. J'ai vite compris que c'était Dieu qui me parlait. Je pouvais avoir mes raisons en moi. Et en disant que je suis aussi en service de Dieu, je m'y attache jusqu'à ce que je puisse le faire. Mais peut-être qu'aux yeux de Dieu, ce n'était pas le primordial, ce n'était pas l'important. Capital, c'était aller d'abord à l'église, lui célébrer, l'adorer, comme le veut. Il siège au milieu des louanges. Il siège au milieu de l'adoration de son peuple. Il ne siège pas dans mon travail. Alors j'ai compris que c'était bel et bien la voix de Dieu. J'ai la chair des poules. Et il ajouta, sa maman lui dit, oui, bon, entre, tu lui dis qu'il arrête ce qu'il est en train de faire et qu'il parte à l'église. Et elle répond, écoutez bien aimé, ma fille répond, j'ai même pas envie, non, j'ai pas envie de lui en parler, j'ai pas envie. Je vous dis, sa maman est entrée, me dit, tu as écouté ce que ta fille me dit? J'ai dit, oui, j'ai écouté. Et la maman, c'était aussi, et la fille, ne savait pas ce qui s'est passé. Mais moi, les concernés, je savais. C'était un langage de l'Éternel, bien-aimé. C'était un langage de l'Éternel. La Bible dit, quand Dieu parle, on n'y prend point garde. Quand Dieu parle, on est distrait. Dieu peut parler à travers un objet. Dieu peut parler à travers un arbre, un enfant, la nature. La Bible dit, la nature elle-même nous enseigne-t-elle pas. Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Soyons seulement attentifs. On n'a pas Élie à côté pour nous expliquer, ça c'est la voix de Dieu. Mais on a actuellement l'Esprit de Dieu qui peut nous révéler, qui peut nous faire comprendre que ça, c'est la voix de Dieu. Bien-aimé, comment comprendre le langage de Dieu sans le Saint-Esprit? Comment comprendre que Dieu nous parle? Ou soit nous voulons seulement des prophéties, un homme devant nous, nous parlons des histoires, des prophéties, des précisions, peu importe comment, je ne sais pas, mais Dieu nous parle. La Bible dit, lui qui a créé la bouche ne parlera-t-il pas? Il parle, bien-aimé. Nous ne faisons même pas attention quand il parle. Si réellement nous marchons selon l'Esprit, comme la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si réellement nous le sommes, nous allons comprendre le langage de Dieu. Nous allons entendre la voix de Dieu et nous saurons comment marcher. Bien-aimé, es-tu rempli de l'Esprit? Comprends-tu le langage de Dieu? Combien de fois Dieu t'a déjà parlé? Et tu passes toujours à côté. Mais il te parle dans les songes. Tu reçois des énigmes, tu ne comprends même pas. Il te parle à la vie réelle comme ça, au travers des objets, la nature. Tu ne comprends même pas. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Comprends le langage de Dieu. Dieu parle parfois avec des énigmes, des paraboles.
Mais cela nécessite l'aide du Saint-Esprit pour que tu parviennes, que tu arrives à l'interpréter et à comprendre réellement ce que Dieu veut. Bien-aimé, ouvrons juste les oreilles avec le Saint-Esprit. Je précise, je répète, avec le Saint-Esprit. Voyez, Élie, le grand prêtre, il comprend la voix. Il dit, c'est Dieu. Il comprend le langage. Il dit, c'est Dieu. Cette fois-ci, tu diras, mais voici l'Éternel, parle. Il est assidu. Il connaît. Pourquoi? Les Saint-Esprit. Les Saint-Esprit. La Bible dit, Samuel ne connaissait pas encore. Il ne connaissait pas encore. C'était sa première fois. Et quand est-ce que sera ta première fois? Combien de fois tu as eu des premières fois, toi? Combien de fois tu as eu des premières fois et tu les as loupées? Combien de fois? Dieu t'a parlé de plusieurs manières. Tu te dis, Dieu ne parle qu'à mon pasteur. Dieu ne parle qu'aux autres frères. Dieu ne me parle pas. Dieu t'a déjà peut-être parlé, bien-aimé. Tu n'as pas compris que c'est lui qui est en train de te parler. Le pasteur là, au devant de toi, que tu négliges, pourrait être aussi la voix de l'Éternel. C'est un ministre de Dieu. La manière dont tu te parles avec sa voix naturelle, c'est la voix de Dieu. Tu n'as pas à douter. Tu n'as pas à te lamenter. Sache que Dieu peut parler de cette manière-là. Au travers de ton pasteur, au travers de ton berger, au travers d'un enfant, au travers de la nature, Dieu peut te parler. Combien de fois tu as entendu la voix de Dieu? Combien de fois? Quand bien même je parle maintenant, tu sembles un peu boudé et dire, mais bien-aimé, c'est peut-être la voix de l'Éternel. Ressaisis-toi, saisis cette voix, saisis cette occasion. C'est peut-être la voix de l'Éternel. Tu veux voir Dieu physiquement, en chair en os, descendre te parler, ou tu veux voir un ange descendre te parler. Mais la parole de Dieu que tu lis, c'est aussi sa parole, c'est aussi sa voix et son langage. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Saisis l'occasion. Dieu t'a déjà peut-être parlé à propos de ton travail, à propos de ta famille. Dieu t'a parlé. Mais tu es distrait, tu te lamentes, la situation ne change pas. Mais Dieu se demande, j'ai déjà parlé, mais tu n'as pas les oreilles pour écouter. Tu n'as pas la maturité, la possibilité de comprendre ce langage. Voilà, bien-aimé, c'était une pensée, un petit partage, une petite révélation de la part du Seigneur. Nous bronchons tous. Nous pouvons aussi passer à côté de la voix de Dieu. Mais il serait mieux à chaque fois, bien-aimé, de demander son Saint-Esprit, de demander son esprit. Quand on ne comprend plus rien, on demande le Saint-Esprit. Quand je parle du Saint-Esprit, on dit, souvent les gens disent, les frères disent, bon, le Saint-Esprit, donc Jésus nous a déjà rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, tu peux être... tu peux être rempli du Saint-Esprit et après le Saint-Esprit, le même esprit te quitter. C'est possible. Voyez le cas de Saül, le roi de Dieu. Il est resté toujours loin au trône. Mais la royauté était déjà passée à côté. La royauté était passée déjà à David. David avait l'esprit de Dieu et la royauté. Mais Saül était toujours resté le roi de Dieu au trône. Mais la royauté est déjà passée à côté. Et l'onction du Saint-Esprit à côté. Bien-aimé, le Saint-Esprit a quitté Saül. C'est pourquoi moi, je le désire ardemment. Chaque jour, à chaque instant, je dis, Dieu, remplis-moi, remplis-moi. David l'avait compris, il disait, que ton esprit ne me quitte pas. Que ton esprit saint ne me quitte pas. C'est-à-dire, tu peux
commencer par l'Esprit de Dieu, tu peux agir par le Saint-Esprit et par après tomber et agir dans la chair. Tu peux encore opérer des miracles, mais ça ne pourrait pas être le Saint-Esprit. Tu peux encore faire quelque chose, les gens disent, ah ça c'est Dieu, ça c'est l'Esprit de Dieu. Ça peut ne pas être l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit peut te quitter. C'est pourquoi nous avons intérêt de demander l'Esprit de Dieu. Nous avons intérêt à implorer sa grâce pour comprendre son langage, pour agir de manière fidèle à lui plaire et marcher selon ses préceptes. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien du tout. Le prêtre Élie a joué le rôle du Saint-Esprit chez Samuel. Sans la présence du prêtre Élie, ou sans l'interprétation du prêtre Élie, Samuel n'aurait pas su que c'était un langage ou la voix de l'Éternel. Parce que l'Éternel parlait avec la voix d'Élie. Aujourd'hui, l'Éternel parle au travers de ma voix, peut-être maintenant. Aujourd'hui, l'Éternel parle au travers de la voix de ton pasteur, de ton berger. Mais qu'est-ce que tu fais à cela? Comment tu le comprends? Est-ce que tu le reçois comme une voix d'une personne que tu connais? Ou tu le reçois comme la voix de Dieu? Dieu ne descendra pas physiquement devant nos églises pour nous parler avec des précisions. Voilà, c'est Rebecca. Fais ceci, c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Si le Seigneur a parlé dans la bouche de ma fille bien-aimée, il peut parler au travers d'un objet. Il peut parler dans des songes, avec des énigmes, des paraboles. Dieu peut parler. Mais nous ne serons pas en mesure de le comprendre sans le Saint-Esprit. Nous ne serons pas en mesure de comprendre la parole de Dieu ou le langage de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Demandons à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, que notre coupe déborde, que nous puissions toujours être conduits, remplis de l'Esprit, afin de marcher, de comprendre et de marcher selon sa voix, son langage, ses préceptes. N'oubliez pas, Samuel a eu l'aide d'Élie pour comprendre le langage de Dieu. Nous, à présent, nous avons comme l'aide le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons même pas comprendre le langage de Dieu. Or, nous avons besoin de ce langage, nous avons besoin de cette parole pour pouvoir nous conduire comme il se doit. On peut être là à l'église et ne pas comprendre la voix de Dieu. On peut être là assidu à l'église, présent du lundi au dimanche et ne pas entendre la voix de Dieu. Tu entends la voix du pasteur, tu le reçois comme la voix d'un homme. Tu ne comprends pas du tout ce que le Seigneur te parle. Peut-être qu'il te parle personnellement pour ta vie, pour ta famille, pour ce que tu es en train d'en dire, pour que tu puisses avoir la solution. Hein? Tu te le fais passer à côté, tu le comprends mal. Tu le considères comme la voix d'une seule personne sainte. Mais bien aimé, c'est la voix de Dieu. Sachant que c'est la voix de Dieu qui nous parle. Dans les noms puissants de Jésus, je pense que l'Éternel nous aidera à comprendre son langage à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu. Bien-aimé, je vais prier pour ceux qui m'ont entendu, toi qui m'as entendu, toi qui as reçu cette parole, que le Seigneur te fasse grâce. Je veux prier au nom de Jésus, afin que tu puisses comprendre réellement son langage. Éternel notre Dieu, oui, j'abandonne ce temps-ci entre tes mains. Bénis mon frère, bénis ma sœur, la personne qui m'a suivi, la personne qui a reçu cette parole, la personne qui a mis à cœur cette parole comme un grain qui est tombé sur une terre fertile pour pouvoir produire des fruits dignes de la repentance, Seigneur. Aide mon frère, aide ma sœur. Nous voulons, Seigneur, à Dieu, comprendre ton langage. Seul avec le Saint-Esprit, nous pourrons. De nous-mêmes, nous ne saurons absolument rien. Fais-nous comprendre ton langage, sur Saint-Esprit. Fais-nous comprendre le langage de Dieu, sur Saint-Esprit. Fais-nous comprendre, Seigneur, à Dieu, ta parole. Quelle manière tu agis dans les noms puissants de Jésus. Nous prions, nous disons Amen. Oui, c'était votre frère Guilain.
Si vous avez le temps, venez nous visiter, venez à l'église Étoile des Gloires à Paris, là où nous évoluons sous la direction de Pasteur Nicolas Moala. Et encore une fois, si vous avez le temps, partagez ce message, que les autres puissent bénéficier comme vous l'avez aussi bénéficié de la part du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir nous revoir pour la prochaine occasion. Au revoir.